Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Nous sommes toujours avec Liémé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui qu'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons égrener les titres de l'actualité. On en a 3 aujourd'hui. On démarre tout de suite avec Fraternité Matin qui parle du lancement des travaux de validation des états généraux de l'éducation nationale, et ils ont été faits hier, ce lancement, par le Premier ministre Patrick Haché. Oui, bonjour Liémé. Bonjour Renaud. Les états généraux ont été lancés il y a plusieurs mois de cela, après donc des travaux de concertation dans les régions, dans les districts. La presse a même été associée donc, dans ces concertations-là. On se souvient donc d'une rencontre qui a eu lieu à la Maison de la Presse d'Abidjan, Plateau. Après donc plusieurs concertations, l'heure est venue donc de valider les travaux qui ont été faits donc dans ces différentes commissions à l'occasion de ces différentes concertations. Renaud, vous le savez, quand l'école marche, c'est dans l'intérêt de tous. Et la ministre Mariatou Koné, donc, une fois arrivée aux affaires, a décidé comme ça donc, de prendre son bateau de pèlerin parce que les critiques ne manquaient pas contre l'école. L'école était sous le feu des critiques. Lui-même, depuis le primaire jusqu'au supérieur, on se souvient qu'il y a encore beaucoup de problèmes au niveau de l'école ivoirienne. Il faut trouver des solutions concrètes à ces problèmes qui sont profonds. Et le Premier ministre l'a dit hier lorsqu'il lançait donc ces travaux de validation, qu'il est conscient lui-même des problèmes qui existent au niveau de l'école ivoirienne. Pour lui, une école de qualité va passer aussi par la formation des enseignants. Les encadreurs eux-mêmes ont besoin d'une bonne formation. Il faut donc mettre en œuvre des curricula qui sont donc adaptés au contexte actuel pour que les formateurs eux-mêmes reçoivent d'abord une bonne formation et qu'ils soient donc aptes à apporter donc ce savoir-là à nos enfants. À côté de cela, il s'est soucié aussi de leurs conditions de travail. Des ressources humaines de qualité supposent aussi que ceux qui travaillent là sont dans de bonnes conditions. Vous savez qu'après les centres d'animation pédagogique, après les CAFOP, c'est plusieurs mois, plusieurs années de souffrance avant que l'instituteur ne puisse percevoir son premier salaire. J'imagine que les réformes qui sont engagées par le ministère de la fonction publique vont permettre donc de réduire la souffrance de ces enseignants-là et leur permettre donc de travailler dans de bonnes conditions. Le Premier ministre l'a dit aussi, ça passe également par des infrastructures de qualité. Les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe sur l'ensemble du territoire ivoirien. Des efforts sont faits, mais la demande est forte. Il faut aller au-delà de ce qui est déjà fait, permettre donc que tout le territoire national soit bien quadrillé, que dans les hameaux, dans les petits villages, que l'école soit disponible à proximité pour donner une chance à tous ces enfants-là d'aller à l'école. Une école de qualité, c'est aussi la gouvernance, faire en sorte que tous ces efforts-là, mis l'un dans l'autre, permettent à la Côte d'Ivoire de renouer avec une école de qualité. Le disant, on n'ignore pas le travail qui a été fait par les dénonciers. Voilà, des efforts ont été faits, mais le contexte change. Il y a donc la nouvelle donne qui fait qu'il faut faire évoluer les choses. Il faut s'adapter au contexte actuel. Il faut continuer donc à poursuivre ces efforts-là pour donner à la Côte d'Ivoire une école de qualité. En tout cas, c'est une réforme presque totale de l'éducation nationale de l'école ivoirienne à travers ces états généraux qui ont démarré il y a 10 mois de cela, après que la ministre ait pris fonction, la nouvelle ministre ait pris fonction à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, vous l'avez dit, tous les compartiments du système éducatif national sont visés par ces états généraux. Et voilà, à terme, l'idée, c'est de vraiment donner les moyens à tous les animateurs du système éducatif national de travailler dans de bonnes conditions et surtout, à terme, de produire des élèves de qualité qui vont permettre, bien évidemment, d'alimenter le marché de l'emploi. Parce que le Premier ministre l'a dit hier, d'ici à 2030, la population ivoirienne va passer à 33 millions et l'objectif, c'est de créer en 10 ans près de 8 millions de nouveaux emplois. Et pour ces nouveaux emplois-là, bien évidemment, il faut avoir des ressources humaines de qualité, c'est-à-dire bien formées. Justement, les jeunes ont cette attente légitime-là, donc d'intégrer le monde du travail, mais on y va avec
des compétences, on y va. On n'oublie pas qu'il y a également une forte concurrence, même si on parle de 10 millions d'emplois à créer, mais peut-être qu'à cette période-là, la demande sera un peu plus forte que ça. Oui. C'est pour cela qu'il insiste sur... Voilà, c'est les perspectives. C'est pour cela qu'il insiste sur la qualité de la formation. C'est cette qualité de formation-là qui va donner un peu plus de chance à ces jeunes-là qui vont sur le terrain de l'emploi. N'oubliez pas que les jeunes Ivoiriens sont en concurrence avec d'autres jeunes qui viennent aussi de d'autres pays de la sous-région. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'immigration. Il y a plusieurs pays, des ressortissants de plusieurs pays qui viennent en Côte d'Ivoire et qui espèrent donc trouver un mieux-être ici. Ces jeunes-là, les jeunes Ivoiriens sont en concurrence avec ces jeunes qui viennent d'ailleurs, qui ont fait d'autres universités, d'autres écoles hors du pays. Il faut donc donner la chance aux Ivoiriens à travers une formation de qualité qui les rend encore plus compétitifs sur le marché de l'emploi. En tout cas, un marché de l'emploi qui, selon le Premier ministre Patrick Achi, sera agrémenté et sinon sera étoffé de plus de 10 millions, de 8 millions de nouveaux emplois d'ici à 2030. Et le Premier ministre l'a dit, eh bien, il espère que ces travaux-là vont permettre, ces travaux de validation, ce n'est pas les travaux de lancement, ce n'est pas le lancement des États généraux, mais c'est plutôt le lancement des travaux de validation des États généraux après 10 mois de travaux qui ont permis, bien évidemment, d'atteindre cet objectif. Donc, ces travaux de validation vont être faits et permettre à terme de mettre en place, bien évidemment, les réformes qu'il faut pour donner à l'éducation nationale ivoirienne tout ce qu'il faut pour permettre d'avoir des ressources humaines de qualité. C'est un document important de plus de 18 000 pages qui va être donc parcouru par ces experts de l'éducation nationale, les experts des différents ministères concernés. Les thématiques importantes abordées tournent autour de la politique éducative, de l'inclusion, de l'équité et du genre, et tous à l'école, qualité des enseignements, des apprentissages, pertinence et efficacité interne et externe. Autant de thématiques qui ont été abordées donc, par tous ces experts-là pour dire que rien n'a été négligé dans ces travaux dont les résultats devraient pouvoir être validés donc, à travers ces 2 à 3 jours de rencontres qui ont été lancés donc, hier par le Premier ministre Patrick Achi. Et travaux de validation auxquels participent aussi des acteurs de l'éducation et de la société civile et qui vont permettre à terme, comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara, d'avoir une nouvelle école ivoirienne. On parle d'autre chose, l'IME, et là on s'intéresse au secteur des infrastructures et on s'intéresse à la nouvelle zone industrielle du PK24 dont la première phase des travaux sera livrée d'ici fin mai 2022 et le ministre Souleymane Diarra est allé constater l'effectivité de l'avancement des travaux. Justement, c'est au PK24 à Coupé-Zedji que cette nouvelle zone industrielle est sortie de terre. C'est dans la volonté du gouvernement ivoirien de créer les conditions de l'investissement dans notre pays, investi en Côte d'Ivoire. C'est un programme qui a consisté donc à inviter les investisseurs, les bailleurs de fonds à s'intéresser à la destination Côte d'Ivoire. Après, il faut créer les conditions nécessaires à travers d'abord un cadre qui a été mis en place, notamment au niveau de l'investissement, de la création d'entreprises. Les conditions ont été allégées, mais il faut, du point de vue foncier, trouver les espaces nécessaires donc, pour la mise en œuvre de ces différentes entreprises-là. C'est ce que l'État s'est employé à faire en ouvrant cette nouvelle zone industrielle à Coupé-Zedji au PK24 qui offre plusieurs hectares de terre donc, à tous ceux qui se sont intéressés à la destination Côte d'Ivoire. Des entreprises y sont déjà installées, Renault, mais les travaux se poursuivent. Donc, travaux d'extension. Justement, les travaux vont porter donc, sur l'électrification, la télécommunication, mais faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'espace pour toutes ces entreprises, plus de 100 et quelques entreprises qui ont bénéficié donc, de la confiance. Et toutes celles aussi qui frappent à la porte. Côte d'Ivoire, justement, pour s'installer dans cette zone industrielle. Vous savez, Yopougon est désormais saturé, on ne parlera même pas de Koumassi. Il faut donc trouver de nouveaux espaces. C'est ce que l'État s'emploie à faire. Il faut peut-être penser aussi à ouvrir des espaces au niveau de l'intérieur du pays. Ça va rapprocher l'emploi des populations qui sont à l'intérieur du pays. Il ne faut pas que tout soit concentré ici à Abidjan. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a ici et là quelques unités industrielles, mais il faut décentraliser la chose. Il faut faire en sorte que, autant on a compris la nécessité de rapprocher l'administration
construction de la capitale politique Yamoussoukro, il faut aussi que du point de vue industriel, des unités industrielles soient installées à l'intérieur du pays. Il faut ouvrir des zones industrielles dans de grandes villes de l'intérieur du pays. Donc, je l'ai dit, ça va permettre donc de rapprocher l'emploi des jeunes de cette partie de notre pays. Donc, le ministre a souligné donc sa satisfaction à l'issue de cette visite qu'il a effectuée hier donc à Coupé-Zedji. Il a constaté que pour la première phase des travaux, 85%, les travaux sont achevés à près de 85% et que pour la deuxième phase, on a beaucoup, 74% d'achèvement. Cela est dû aussi à la Covid qui a un peu perturbé le fonctionnement de certaines entreprises. C'est ce qu'a souligné le ministre du Commerce. Nous osons croire que, comme cela a été dit, pour la première phase, d'ici fin mai, les travaux seront achevés et que d'ici fin octobre ou fin septembre, les travaux de la deuxième phase également seront achevés pour permettre donc à ces industriels de travailler dans de bonnes conditions. Il a également interpellé tous ces industriels qui ont bénéficié donc de l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire, mais qui jusque-là, conformément à leur cahier des charges, n'ont pas encore mis en œuvre les différents travaux de construction. Pas question de traîner les pas, puisqu'il y a d'autres personnes aussi qui sonnent à la porte. Il a estimé que ceux qui ne sont pas prêts devraient pouvoir laisser la place à des projets plus opérationnels, plus concrets, qui vont ouvrir la porte de l'emploi donc à des milliers d'Ivoiriens. Et bien, c'est 80 milliards, près de 80 milliards de francs CFA qui ont été investis par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à cette zone industrielle, on le rappelle, située à Coupé-Zedji, au PK24, d'être opérationnelle et permettre, bien évidemment, de créer des centaines d'emplois, voire des milliers pour les jeunes Ivoiriens qui, pour la plupart, sortent des écoles. On a parlé tout à l'heure de l'école, qui sort des écoles et qui frappe à la porte du monde de l'emploi. On va parler de sport maintenant, l'IME, et cette histoire avec la Fédération ivoirienne de football, l'élection à la tête de la fêtière du football national qui déchaîne toutes les passions depuis un moment. Eh bien, c'est fait. Les candidats ont déposé leur dossier de candidature et là, maintenant, on se tourne vers les prochaines échéances, notamment l'ouverture de la campagne et à terme l'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football, mais pas que, parce qu'il y a d'autres organes aussi à la tête desquels des personnes seront élues ou nommées. Mariam Daougabala a fait le point dans la soirée du dimanche. On note beaucoup d'intérêt pour cette élection. Il y a plus de 107 dossiers réceptionnés par Mariam Daougabala et son équipe. C'est la première fois que cela arrive. Voilà, ce n'est pas 107 candidats pour le poste de président, mais les différents travaux, les différentes restructurations ont fait en sorte qu'il y aura plusieurs élections en ce qui concerne donc cette date du 23 avril qui a été choisie. On dira que Daougabala est en train de réussir son pari, même si on s'était inquiété du fait que la normalisation avait traîné un peu et que le temps alloué avait été débordé, donc ça avait été reconduit de report en report. Finalement, les choses sont bien en place. Le 23 avril, nous irons aux élections. Les acteurs, les 21 votants, donc iront donc aux élections et on aura l'occasion donc de choisir le président, mais pas que le président. Plusieurs dossiers de candidature ont été enregistrés. En ce qui concerne la présidence du comité exécutif, ce sont 6 dossiers de candidature qui ont été enregistrés par le comité de normalisation qui fait office de commission électorale. On note donc 6 candidats au poste de président du comité exécutif. On va le rappeler. Yaté Elélé Jean-Baptiste et sa liste qui reste à compléter selon donc la note du comité. Ils ont 2 jours. Voilà, ils ont 2 jours pour compléter leur dossier. Aka Arnaud et sa liste qui reste également à compléter. Kwaku Konan Laurent et sa liste. Yassine Idriss Diallo et sa liste. Diabaté Souri et sa liste. Et Didier Yves Thévillier et sa liste également. 6 candidats donc en lice et la commission électorale a l'occasion donc de statuer sur ces différentes candidatures en attendant donc de proclamer officiellement les candidats retenus et qui auront donc la possibilité de compétir le 23 avril. Et donc ça sera le 23 avril 2022, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Avant ça, il y aura l'ouverture de la campagne électorale et des prémices de cette campagne électorale ont été appliquées
aperçu, hein, sinon été vu, lors du dépôt des candidatures. Justement, une ferveur populaire. Ça note également l'engouement autour de ces élections, mais l'impatience des Ivoiriens de voir enfin élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football un nouveau président. À plusieurs mois que nous sommes donc dans l'attente de cette élection-là, et la faveur qui a entouré donc les dépôts de candidature dénote très bien l'impatience des Ivoiriens qui veulent enfin voir à la tête de la FIF un nouveau président. Beaucoup de choses sont dites au sujet de ces élections. Vous savez qu'au-delà de toutes les passions que cela déchaîne, il n'y a que les présidents du club et les présidents 81 des groupements d'intérêt qui sont donc convoqués, qui constituent le collège électoral. C'est eux qui auront donc la lourde charge de désigner le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Mais derrière, il y a aussi les supporters. Vous savez que le football, c'est aussi et avant tout le public. C'est le public lui-même qui est dans un premier temps pourvoyeur de fonds à travers les tickets d'entrée dans les différents stades qui soutiennent les fédérations, qui soutiennent donc les différents clubs qui sont engagés dans le championnat. Donc, on ne peut pas occulter l'importance là de ce public qui s'impatiente, qui est vraiment impatient de voir qu'enfin quelqu'un sera élu et qu'une nouvelle politique sera mise en place pour le bonheur du football ivoirien. Et dans cette élection, l'IME, il y a une nouveauté qui, jusque-là, n'avait jamais existé au sein de la Fédération ivoirienne de football. C'est la mise en place d'une commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Et cette commission-là, pour elle aussi, il y aura l'élection de son président. 16 candidats dans la course donc pour ce qui concerne cette commission. Renaud, c'est une innovation majeure mais, qui a toute sa raison d'être. Vous savez que les différents problèmes qui sont survenus au niveau de la Fédération ivoirienne de football sont aussi des problèmes de gestion. On a annoncé des audits, plusieurs audits qui ont été lancés tout simplement parce que le monde sportif, les acteurs du monde sportif veulent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, voir un peu plus clair dans ce qui se passe dans la maison des Verts. Et donc, c'est pour anticiper sur d'éventuelles questions de malversation, mais surtout de mauvaise gestion, que le nouveau comité exécutif intègre désormais une commission de gouvernance d'audit et de conformité qui va aider donc le comité exécutif à mieux faire son travail, mais à faire en sorte que tout se passe dans la plus grande des transparences. Renaud, le football déchaîne beaucoup de passion, mais la passion du football, c'est pas que sur le rectangle vert. Les Ivoiriens, les amoureux du foot veulent savoir aussi comment est-ce que leur football est géré et que l'argent que cela génère, comment est-ce que cet argent-là est géré. Surtout, pas parce que cela va être partagé aux supporters, mais que les acteurs du football, les athlètes soient bien rémunérés, qu'ils soient dans de bonnes conditions. C'est l'une des plaies du football ivoirien. C'est eux qui font le spectacle. S'ils ne sont pas dans des conditions, ils n'auront pas, le public n'aura pas droit au spectacle. On a vu des équipes qui sont allées sur l'aire de jeu avec une banderole pour dire que les joueurs ont faim. Je pense que ce sont des choses qui n'honorent pas le football ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, des phases, je dis plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, des CAN déjà perdus. C'est un haut niveau. Il faut faire en sorte que la gestion du foot aussi puisse suivre. Et c'est pour cela que nous saluons tout cet intérêt de ces personnes, pour certains qui ne sont même pas du monde sportif, mais qui s'intéressent aujourd'hui à la gestion du football ivoirien, qui sont candidats. Quand vous regardez dans les détails la liste des candidats, ce n'est pas forcément des sportifs, mais ils veulent apporter leur touche à la gestion du football ivoirien, des cadres de haut niveau qui sont engagés dans ces élections-là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a compris la nécessité de conjuguer les efforts, d'apporter, de mettre ensemble toutes ces intelligences-là pour que le football ivoirien se porte mieux. En tout cas, on espère que les choses vont se passer dans de très bonnes conditions. On souhaite bonne chance à tous les candidats à ces différentes élections. Élections à la tête du comité exécutif avec le président de la Fédération ivoirienne. Et Renaud, nous demandons aussi aux journalistes de dépassionner un peu. Bon, franchement, quand on est journaliste, on n'est pas journaliste pour tel ou tel bord. On est journaliste tout simplement pour faire en sorte que le public sportif ait les informations, de bonnes informations. Il faut qu'on arrête ces petites querelles de coucher sur les réseaux. En tout cas, non, attention, on n'est pas journaliste pour un bord.
En tout cas, j'espère que le message de l'IME, je le rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon, sera entendu par nos confrères journalistes. Mais en tout cas, on l'a dit, on souhaite bonne chance à tous les candidats à la Fédération ivoirienne de football. On le rappelle, hein, la campagne électorale sera ouverte à partir du 16 avril 2022 et l'élection se tiendra effectivement le 23 avril 2022. Merci l'IME d'être venu partager cette titre avec nous. On va vous laisser en compagnie de Naomi pour la suite de Matin.